Quelle éducation, quelle formation et quel équipement nous donnons à la prochaine génération sur la gestion de l'environnement et la protection de la création? Pour parler de ce sujet, il y a deux personnes qui seront sur le panel. Je veux d'abord inviter M. Edouard Guini, qui est le directeur général de BioPower Africa. M. Edouard Guini, que nous accompagnons avec nos ovations, qui va se mettre donc sur le siège là. Merci beaucoup. Et il sera secondé de M. Oletin Oladayo, qui est le responsable études et financement au niveau du FAYEJ. Nous l'accompagnons également. Le FAYEJ, c'est le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Le précédent exposant en avait beaucoup parlé. Il a bénéficié, venez de ce côté s'il vous plaît. Voilà, il a beaucoup bénéficié du financement du FAYEJ, une initiative mise en place donc par le gouvernement pour accompagner les jeunes. Et ce panel sera modéré également par quelqu'un qui s'y connaît dans les questions de jeunesse parce qu'il porte une casquette nationale. C'est le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, M. Joseph Anala, que je vous prie d'accompagner sur le podium, qui va se mettre au milieu et nous allons nous fier à sa maestria pour conduire ce panel. Bonnes conditions d'écoute. Merci, Madame, Messieurs. Je voudrais, avant de commencer, vous adresser mes chaleureuses salutations et mes vives félicitations pour votre présence à ce panel. Et comme venait de l'annoncer Samuel, j'ai le privilège donc de modérer ce panel qui porte sur un thème assez important dans le contexte de cet événement qui nous réunit depuis lundi ici. Il s'agit d'éduquer, de former et d'équiper la prochaine génération sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Et nous savons tous que l'éducation est effectivement la base de toute action. Et quelqu'un disait que éduquer à l'environnement en vue du développement durable est l'un des moyens privilégiés qui nous permettent d'espérer que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent hériter d'une planète en santé et s'y épanouir. Je voudrais d'entrée de jeu m'adresser à mes panélistes, en commençant par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Et juste la première question qui va être pourquoi et comment éduquer les jeunes sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Monsieur Olaetan, vous qui êtes du FAYEJ, est-ce que vous pourriez nous dire, cette question aussi ira à vous également, pourquoi éduquer les jeunes à la gestion de l'environnement et à la protection de la création? Merci directeur Anala. Il faut souligner que la DG devrait faire partie de ce panel, compte tenu de conflits d'agenda de dernière minute, m'a désigné pour que je puisse participer à sa place. Donc, pourquoi éduquer aujourd'hui la jeunesse à la protection de l'environnement et de la création? D'entrée de jeu, il faut dire que l'environnement est un bien commun. On peut supposer que l'environnement est un bien commun. Et étant donné que c'est un bien commun, un bien public, si je peux le dire, il faut que nous mettons en pratique des actions qui vont dans l'amélioration de l'environnement, qui va dans la construction ou bien dans la correction des dommages causés par
nos activités, notamment nos activités de consommation, nos activités de production, nos activités de transformation, qui vont améliorer en quelque sorte la vie de l'homme sur la terre. Donc il est très important pour nous aujourd'hui d'inculquer cela en nous-mêmes et de l'inculquer aux jeunes pour qu'ils puissent mettre ça dans leur manière de vie afin de pouvoir éviter que l'environnement, notre planète, ne soit de plus en plus endommagé. Merci. Merci, Edouard. Pour vous, pourquoi est-il important de